Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi c'est différent ce qui est en train de se passer, pourquoi ce que BlackRock propose, c'est quelque chose d'assez unique et la SEC ne doit pas refuser cet ETF, ne devrait pas pouvoir refuser cet ETF. Je vais vous donner mon avis parce qu'ils ont vraiment proposé quelque chose d'assez innovant. On va aussi parler de plein d'autres sujets. Je vais vous parler d'une levée de bouclier contre quelqu'un de l'écosystème crypto. Des centaines de milliers de dollars viennent d'être donnés pour une cause. Je vous dis tout. On va aussi parler de plein d'autres sujets, de Binance, d'un accord qui a été trouvé avec la SEC, mais attention, ne vous réjouissez pas trop tôt, il y a eu pas mal de fausses informations qui ont circulé sur le sujet, donc je vais revenir aussi sur cette affaire et sur plein d'autres points. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater, et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Un bitcoin à 26 500 dollars plus 0,7%, un Ether à 1729 plus 0,8%, globalement le marché est en hausse aujourd'hui. Et je voulais revenir en premier sur l'accord qui a été trouvé entre la SEC et Binance. Et attention, il y a plein de fausses informations qui ont circulé sur le sujet, des gens qui ont créé une victoire de Binance face à la SEC. C'est bon, l'accord a été trouvé, que la SEC n'attaque plus Binance, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui vient d'être trouvé comme accord, c'était l'accord sur la gestion des cryptos de Binance US. La SEC avait demandé un blocage en urgence de tous les fonds de Binance US pour éviter que Binance gère mal les fonds, qu'ils soient renvoyés vers Binance.com. Ils ont dit attention, il y a un risque de disparition des fonds et du coup on veut que tous les fonds soient bloqués. Ils avaient demandé au juge de bloquer tout ça. Le juge avait dit non, essayez de vous mettre d'accord avec Binance. Et là, la SEC et Binance sont tombés d'accord sur le fait que Binance US devrait être la seule société capable de bouger les fonds, de manipuler les fonds et les secrets qui permettent de bouger les fonds de Binance US, et du coup que Binance.com, que CZ et les autres entités affiliées à CZ ne devraient pas pouvoir retirer, toucher au fond de Binance US. Donc c'est ça les grandes lignes de cet accord. Donc c'est pas du tout une victoire de la SEC contre Binance. Il va y avoir d'autres, un long procès potentiellement, sauf s'il y a un gros accord, un accord plus global qui est trouvé plus tard, mais c'est pas du tout le sujet. Là on était vraiment juste sur ce sujet de blocage temporaire, et le blocage temporaire du coup il va pas vraiment se faire, c'est juste Binance qui va contrôler, Binance US qui va contrôler davantage ces crypto-monnaies et ne plus laisser Binance.com y accéder. On va parler maintenant de ZachXBT. Est-ce que vous connaissez ZachXBT? C'est une légende dans l'écosystème crypto qui se charge de détecter les scams, d'analyser la blockchain, les transactions pour voir quand il y a des gens qui font des choses malveillantes ou illégales ou qui détournent des fonds sur des projets. Il a vraiment relevé plein de scams et tout le monde s'accorde à dire que c'est quelqu'un de très droit dans ce qu'il fait. Et là en fait, il est attaqué. Il est attaqué par Mashi Big Brother. C'est qui Mashi Big Brother? C'est une figure de l'écosystème NFT, c'est l'un des plus gros holders des Bored Ape Yacht Club, donc il est il est vraiment très riche, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, il est beaucoup plus riche que ZachXBT, et il vient de porter plainte contre ZachXBT pour diffamation, suite à un article que ZachXBT avait posté en 2022, en juin 2022, où il listait un certain nombre de projets de Mashi Big Brother, une dizaine de projets. À chaque fois il y avait des rug pulls ou des choses pas très nettes qui avaient lieu, et j'ai lu l'article et effectivement il a relevé un certain nombre de choses. Ça va être difficile de nier tout ça. Après oui, dans son article il dit 22 000 Ethers ont été détournés et 10 projets ont échoué. Après sur les 22 000 Ethers, c'est pas, a priori ça serait pas Mashi Big Brother qui a pris les 22 000 Ethers, il a dû prendre une partie, mais bon honnêtement je pense que ZachXBT, quand il lance des choses, il a toujours les preuves de la blockchain associée. Du coup, je pense vraiment que Mashi Big Brother devrait perdre si jamais ça va jusqu'au procès. Après, on verra, c'est à la justice maintenant de décider. Mais là, il y a un soutien massif pour ZachXBT sur toute la communauté crypto. Il a donné une adresse en disant ça risque de me coûter très cher de me défendre dans ce procès. Effectivement, c'est un procès, ça va se passer aux États-Unis. Ça coûte potentiellement des centaines de milliers, des millions de dollars de frais d'avocat. Et du coup, les gens peuvent lui donner de l'argent et tout le monde lui a donné, tout le monde, beaucoup de personnes lui ont donné, même CZ lui a donné 50 000 via Binance. Et en tout, il a quand même récolté près de 900 000 dollars en 24 heures. C'est énorme cette somme qu'il a pu récolter, mais ça montre un peu comment tout le monde estime que c'est important le travail que fait ZachXBT. Du coup, ils veulent que ce travail continue et j'espère aussi qu'il va continuer à produire ce type d'enquête. Donc voilà, vous vous trouverez sur son compte Twitter si vous voulez faire un don à ZachXBT. Il y a même des gens qui ont créé un token, un sorte de meme coin où il y a des taxes à chaque fois qui sont reversées à ZachXBT à chaque fois qu'une transaction a lieu. Enfin bon, tout le monde essaie de soutenir ZachXBT.
On va parler maintenant de BlackRock et je vais vous expliquer pourquoi c'est différent ce qu'ils viennent de proposer avec leur ETF. Je vous ai déjà pas mal longuement parlé de ça, de ce nouvel ETF spot Bitcoin que BlackRock veut lancer, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde veut lancer cet ETF, cette manière d'investir simplement pour les investisseurs dans, dans le Bitcoin. En fait, on peut mettre ça dans des produits d'épargne très facilement. L'ETF, on va dire un ETF très connu lié à l'or, ce qui est le Spider, c'est quelque chose qui a fait un peu aussi décoller, on va dire, l'or, en tout cas démocratiser l'investissement dans l'or. Et là, ben, ils veulent faire la même chose avec le Bitcoin. Mais pourquoi c'est différent? Il faut savoir que la SEC a plusieurs fois rejeté tous les Bitcoin Spot ETF en disant il y avait un certain nombre de risques. Et notamment, le principal risque, c'était la manipulation du prix. La manipulation du prix de marché, c'est des entités qui ne sont pas régulées, les exchanges, du coup, potentiellement, on peut manipuler facilement le prix. Et là, en fait, regardez, en page 36, c'est Coindesk qui relève tout ça. En page 36 de la proposition de BlackRock, qui fait quand même 111 pages, ils disent en fait qu'ils ont trouvé une solution pour cette manipulation des prix. Ils disent en fait que l'exchange où va être tradé le fonds spot Bitcoin de BlackRock, ça va être le Nasdaq. Et ils disent en fait le Nasdaq va faire un accord de partage d'informations, de surveillance avec un exchange spot crypto majeur aux États-Unis. Donc on pense que ça va être Coinbase par exemple. Et du coup, grâce à ce partage de surveillance, de monitoring en fait de la manipulation des prix entre le Nasdaq et l'exchange, donc on va dire Coinbase ou autre, ben grâce à ça, ça va permettre de détecter toute manipulation de prix et ce qui devrait permettre de relever quand il y a des choses pas nettes qui ont lieu sur le marché du Bitcoin. Et en fait, c'est juste ce que demandait la SEC jusqu'à maintenant. Quand on regarde en fait un refus de la SEC, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient refusé un ETF Bitcoin, voilà, de ARK 21 Shares Bitcoin ETF. Ils avaient refusé cet ETF en disant, bah si jamais il y a un accord de surveillance qui a lieu avec un exchange régulé, bah ça pourrait réduire ou éliminer ce risque. Donc vraiment, là il n'y a pas de raison. Pourquoi la SEC va refuser maintenant? Ils vont sortir une nouvelle excuse. C'est pas grave, même s'ils font ce refus, je pense que BlackRock ne va pas lâcher et qu'ils vont proposer encore des solutions. C'est pas n'importe qui BlackRock, quand ils se lancent sur un ETF spot, c'est pas pour lâcher et c'est quand ils sont sûrs d'être acceptés. Et honnêtement, je pense que BlackRock finira par avoir son ETF spot Bitcoin. On va parler maintenant de quelque chose de beaucoup plus léger. C'est en fait Charles Skinson. Vous connaissez Charles Skinson, le cofondateur ou le fondateur de Cardano, le cofondateur d'Ethereum, qui est en train de partir à la recherche d'aliens. Oui, à la recherche d'aliens, il a donné je crois, plus d'1 million de dollars pour aller chercher dans l'océan des traces de composants extraterrestres. En fait, il a donné cet argent à quelqu'un en fait qui a publié un certain nombre d'articles sur la détection d'objets, on va dire non identifiés, ou plutôt d'un météore. C'est Avi Loeb qui avait publié des choses sur sur un météore sur une météorite en fait qui s'est échouée dans l'océan et qui pourrait être issue d'une civilisation avancée ou autre qui a été émise depuis il y a plusieurs milliards d'années. Enfin bon, ils ont dit on a trouvé quelque chose de bizarre, on pense qu'on pourrait trouver des composants extraterrestres là-bas, et du coup ils ont besoin d'argent pour aller là-bas, et qui a donné l'argent? Charles Hoskinson, et il est même allé avec eux dans l'expédition. C'est en ce moment, ils sont en train de chercher dans l'océan à la surface pour voir s'il y a des composants qui sont remontés à la surface. Donc c'est un peu l'idée de voir, il y a quelque chose en bas, peut-être qu'il y a des choses qui sont remontées, on va essayer de voir s'il y a des choses qui sont remontées. Et par exemple ils ont trouvé un sorte de fil métallique assez bizarre. Ils ont dit c'est bizarre ce fil, on va l'analyser, on va voir ce qu'il y a. Enfin bon, hâte de voir les conclusions de cette étude et voir s'il y a vraiment des choses qui vont être trouvées par cette expédition. Mais voilà, on voit comment les milliardaires de la crypto dépensent leur argent en dépensant quelques millions de dollars pour aller chercher les extraterrestres. Et dernière petite info, c'est le maire de Miami, Francis Suarez, qui est quelqu'un de très pro-Bitcoin, qui veut se présenter à l'élection présidentielle américaine 2024, donc c'est un républicain, faut encore qu'il gagne la nomination au sein du parti républicain, ça risque d'être très difficile et il est clairement loin d'être favori, mais c'est intéressant de voir un nouveau candidat pro-Bitcoin aux élections américaines. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.